22 novembre 1983. Ce matin, c'était étrange. D'abord, j'étais épuisée hier soir, puis je n'arrivais pas à dormir. J'avais mal dans tous les nerfs, surtout les jambes. J'ai fini par dormir un peu. Et ce matin, j'étais très fatiguée, comme si le corps sentait toute la perversion de cette vie, cette menace partout, ces griffes partout, cette nature pervertie, empoisonnée. Je me disais que ce devaient être les traces ou les séquelles du poison méchant et de cette bataille que j'ai subie pendant des semaines. Puis je me suis assis. Et alors le corps physique, en italique, je ne pourrais même pas dire la conscience du corps, car c'était vraiment le corps, le physique, qui rejetait, presque avec violence, toute cette perversion, cette fatigue, ce mal partout, ces douleurs, et qui criait, appelait, priait pour cette vie nouvelle, cette vraie vie de soleil, de bon soleil simple, de bonne clarté pure. Enfin, cette vie sans poison. Et même le corps sentait que toute cette fatigue, cette douleur physique qu'il avait partout, dans le dos, cette âge, entre guillemets, soi-disant, tout cela était faux, 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 mensonger, une perversion de quelque chose d'autre qui était la vraie vie. Et il appelait cette vraie vie comme un noyer appelle l'air pur. Ce n'était pas une prière, c'était un besoin en majuscule, un cri en majuscule. Au bout d'1h30 de cette espèce de cri silencieux, parcouru de temps en temps d'étalements immobiles où le corps passait dans un autre secteur puis revenait tout d'un coup, des sortes d'ondes de puissance ensoleillée se sont mises à entrer en lui de partout à la fois. Par le dos, les reins, le sexe, le ventre, les épaules, et ces ondes, ou je ne sais pas exactement, se sont mises à le triturer et le manipuler. Le corps se tortillait, vraiment comme un ver de terre ou un serpent, et il se tordait, se tortillait, se pliait, se redressait sous l'effet de ces ondes, qui n'étaient pas brutales, mais tout à fait irrésistibles. Quelqu'un m'aurait regardé du dehors, il aurait dit « ça te prête à une crise d'épilepsie » ou « ça te prête à posséder ». Cette étrange manipulation, comme des vagues ou des ondes qui se succédaient, a duré plus de 15 ou 20 minutes, puis tout s'est apaisé peu à peu, et il n'y avait plus qu'une puissance, assez solide et immobile. Voilà tout. Au bout d'1h45, je me suis levée pour m'étendre. C'est tout. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Mais l'étrange, c'était ce corps physique qui rejetait la fatigue, la douleur, l'âge, comme on dit, tout cela, comme un mensonge pervers, en majuscule, comme non naturel, en majuscule, point d'exclamation. Tout cela, c'était pour lui du poison injecté par je ne sais quel maléfice, et il rejetait. C'est-à-dire que le vieux naturel, entre guillemets, lui paraissait ou était ressenti comme une fausseté, une perversion, un mensonge qui n'avait rien à voir avec la vie, avec un grand V, la vraie vie. C'était quelque chose qui était venu pourrir la vie et empoisonner la vie, mais ce n'était pas, en majuscule, la vie. Je note qu'il n'y avait aucune nuance psychologique dans ces ondes. C'était simplement de la force en mouvement, mais qui donnait une sensation ensoleillée. En fait, c'est cela. C'est le corps lui-même qui sentait que ce n'était pas la vie. C'était la mort qui vit ou qui a usurpé la vie, mais pas la vie.
Probablement, il faut que le corps arrive au point d'asphyxie pour se dire que décidément, ce n'est pas la vie du tout, et chercher, appeler autre chose. C'est à ce moment-là qu'on lui fait appeler le médecin, qui lui dit « Oh, mais vous êtes très malade !» Oui, il est très malade de la maladie du monde, ou de la santé du monde. Et on lui donne une autre dose d'asphyxie médicale pour le guérir. 23 novembre 1983. Un voleur est entré ici. La marée monte. Indian Express, New York, 22 novembre. Un sombre tableau. C'est un article de journal donc. Après des semaines de discussions acharnées, les téléspectateurs américains ont finalement pu regarder le film le jour d'après. Mais selon le secrétaire d'État George Shultz, la scène montrant une attaque nucléaire sur la ville de Kansas, entre guillemets citation, n'est pas du tout l'avenir. Le film montre de façon frappante et spectaculaire qu'une guerre nucléaire est tout simplement inacceptable, dit M. Schultz lors d'une interview qui a suivi l'émission. Depuis des décennies, la politique des États-Unis est fondée sur l'idée que nous refusons carrément toute guerre nucléaire et nous avons réussi à l'empêcher. La seule raison pour laquelle les États-Unis ont des armes nucléaires, ajouta M. Schultz, c'est de garantir qu'elles ne sont pas utilisées. Selon lui, la capacité de destruction américaine a été réduite de 70% depuis les années 60. Beaucoup des 75 millions de téléspectateurs se sont assemblés dans des églises. « 24 novembre 1983. Les missiles américains sont arrivés en Allemagne. Il y a aujourd'hui 57 ans, Sri Aurobindo se retirait pour ouvrir le passage de la prochaine espèce. Je crois que la plus grande découverte du corps, la découverte radicale, c'est d'avoir vu, touché, senti, démasqué ces griffes mortelles au fond de chaque vie, chaque en italique. Cela le plonge dans un irrémédiable « toi seul, toi seul, toi seul ». C'est presque un cri désespéré au fond d'une nuit profonde. Toi seul, toi seul, toi seul. Vraiment les deux extrêmes, le nectar et ce poison. Et s'il n'avait connu ce nectar, il n'aurait jamais pu supporter le poison qu'il a découvert ces derniers temps. Je pense à Sri Aurobindo dans Le labeur d'un dieu. J'ai vu qu'un mensonge était planté profondément à la racine même des choses. Et aussi dans Savitri, une déformation lovée qui prétendait être la tournure même de l'être, la poussée vraie de la nature, un mental à l'œuvre, hostile et pervers, niché dans chaque coin de la vie consciente. Savitri 2, 7. C'est ce mental de la mort. Mais ce n'est pas seulement un mental, c'est une force. On pourrait dire un hypnotisme. Eh bien, il faut remplacer cet hypnotisme par « toi seul ». 25 novembre 1983. Depuis 2 jours, peut-être, il y a une sorte de nouvel état dans le corps, ou du corps, qui m'inquiétait un peu par sa nullité, mais que je commence à mieux comprendre. On pourrait dire l'état de méduse au soleil.
C'est depuis cette sorte de purge du mental matériel, ce mental de la peur et de la mort. Mère Sri Aurobindo dirait le mental physique. Avant, toute la substance corporelle était dans une sorte de contradiction ou de lutte ou de tension perpétuelle, ou plutôt de trépidation perpétuelle. Il y avait toujours à lutter contre quelque chose. Et on ne sait pas ce qui était la part de l'intensité de l'aspiration et la part de l'intensité de la résistance. Point d'exclamation entre parenthèses. Et puis, depuis 2 jours peut-être, avec cette sorte d'exorcisme du poison, le corps, la substance matérielle, se retrouve comme molle, comme si elle avait perdu son armature habituelle ou sa consistance habituelle. Cela donne l'impression d'une sorte de méduse sans volonté propre, et pourtant pas une méduse vide parce qu'il y a une aspiration, même une intense aspiration, mais d'une autre qualité qu'avant, plus tranquille, comme s'il n'y avait plus de contre, mais simplement le pour qui cherche le soleil, a besoin de soleil, a soif de soleil, mais tout cela dans une tranquillité sans trépidation. Le corps a l'impression d'être parcouru par une sorte de houle, de grande houle, qui tantôt le gonfle de puissance, tantôt l'étale, et il flotte là-dedans, presque nul ou transparent, comme une méduse, mais une méduse qui répète et répète le mantra, qui sait que c'est ça le seul moyen de contact, et que sans ça, il n'y a rien. Alors, parfois le mantra se gonfle de puissance, parfois il s'étend comme une mer tranquille. Un curieux état, nul ou flottant, oui, comme si l'armature était partie. Peut-être, justement, l'armature de la mort. On a une sorte d'impression ou de divination que la substance matérielle est devenue neuve, malléable, qu'elle en est à l'état de nouveau-né méduse, et que, là-dedans, quelque chose d'autre pourrait s'inscrire. Mais je n'en sais rien. J'avais espéré le retour de ce nectar, de cette merveille, mais non, un état de gelée protoplasmique. Mais l'aspiration au soleil, la certitude du soleil dedans, la connaissance qu'il y a le soleil, voilà tout. Oserais-je dire une nouvelle vie matérielle en voie de formation? On verra. Soir, vision. J'ai vu quelque chose la nuit dernière et j'étais un peu pasante. Mais maintenant, je crois que c'est clair. On ne devrait peut-être pas écrire ces choses parce qu'elles sont peu élégantes, mais c'est très expressif. Ces visions de la nouvelle conscience ont une marque inimitable et elles vous montrent avec une précision et souvent un humour inattendu comment sont les choses, la situation. C'était donc d'une simplicité toute hygiénique. Mais je me demandais ce que cela voulait dire exactement. J'étais dans ma salle de bain, et d'un geste précis, je jetai dans la cuvette de porcelaine des WC un morceau de papier de couleur bleu foncé. La cuvette était d'une propreté immaculée. Puis d'un autre geste précis, je tournai la poignée de la vidange. Une seconde, je me suis demandé si cet assez gros morceau de papier, il était carré, peut-être de 20 cm, n'allait pas tout boucher. Mais non, il a disparu, proprement. Le bleu foncé est la couleur du mental matériel, le mental dans la matière. Le carré indique
une formation. Et je me demandais si ce n'est pas la formation du mental matériel que j'envoyais à la vidange. Cela n'a l'air de rien, mais ce serait un grand pas. Surtout si l'on pense que ce mental matériel est le gardien de l'espèce. C'est le mental de la peur et de la mort. Pour une fois, ce serait pas mal de renverser les rôles et d'envoyer la mort dans le trou. En fait, ce serait une étape capitale si j'interprète correctement ce que j'ai vu. Mais ce que j'ai éprouvé depuis quelques jours semble correspondre. Le début de l'espèce nouvelle, c'est d'abord la fin de sa programmation mentale dans la matière. C'est la fin de la mort. Voyons. Vraiment, ils ont taillé le chemin. Autrement, comment serait-ce possible? Ils ont laissé seulement l'ombre de la difficulté. Les Américains ont besoin d'une grande leçon. Ils seront punis dans leur veau d'or. Inutile de dire que je ne suis ni pro-russe ni pro-américain. Les menteurs sont de tous les côtés. Nous ne sommes plus au temps où il y avait un simple Hitler. Je suis pro-mère et pro-Sri Aurobindo. C'est tout. Et pro-espèce nouvelle. J'ai tout d'un coup pensé à ce que Mère avait dit. L'Amérique sera le centre de la transformation. Et c'était clair. Pour cela, il faudra qu'ils soient très secoués dans leur portefeuille ou dans leurs computers et dans leur outrecuidance. 26 novembre 1983. Vraiment, il y a quelque chose de changé dans la composition de la substance matérielle, pas seulement la conscience. Je me sentais léger ce matin, dans une sorte d'état de facilité ou de simplicité, un poids parti, une épaisseur partie. Oui, avant il y avait toujours des épaisseurs à traverser, sauf quand ce nectar venait, alors tout était là parfaitement. Et ces épaisseurs ne sont plus là. Je sentais un soleil léger qui entrait de partout à la fois dans le corps, et une présence de mer, comme en transparence. Dans un autre langage, on pourrait dire l'atmosphère supramentale, l'autre air ou l'autre vie. Ce soleil semblait filtrer comme à travers un voile de soie léger et donnait une douce chaleur. C'était simple, tout était simple. Il y avait cette vibration très rapide et intense, une fréquence ultra rapide, mais c'était simple aussi, sans résistance nulle part, ça passait. On baignait tranquillement là-dedans. Vraiment, je me rends compte que cette croûte de fer est partie, cette espèce de gangue mortelle qui enveloppait le corps. Et maintenant, ça filtre simplement, aisément, avec tendresse. C'est comme un nectar léger. C'est extraordinairement simple et facile. On pourrait dire que le corps n'a plus la même composition. Il y a simplement un voile de soie très léger entre le corps ou la substance corporelle et ça. Si cela dure, on tient le bon bout. Et puis, fini de ce grouillement de petites voix perverses, il y a simplement mon perroquet mental qui regarde, et qui me gêne d'ailleurs, mais que faire? Ce n'est pas seulement la transparence du corps qui a changé, mais sa consistance, pourrait-on dire. Peut-être qu'un raisin mûr dans le soleil serait comme cela, tandis qu'un raisin vert est dur et opaque. Quelque chose comme cela.
Évidemment, ce n'est pas la substance physique qui a changé. Autrement, ce serait un interesting sight, un spectacle intéressant. Mais c'est un degré tout proche du physique pur. Probablement, c'est comme cela que les choses se font. Elles descendent lentement des régions plus subtiles jusqu'à ce qu'elles se matérialisent tout à fait. Au lieu d'employer le langage visuel et humain de la descente, on pourrait dire que ces couches se dissolvent peu à peu jusqu'à ce qu'il reste le cœur pur, la chose. Tout est là, mais revêtu. Après-midi. Tout autre chose. D'abord une pression presque écrasante dans ou sur tout le corps. Puis tout d'un coup, la conscience corporelle s'est mise à monter, comme autrefois, même phénomène. Des succions prolongées, successives, entrecoupées de hauts plateaux immobiles. À chaque succion nouvelle, il semblait que l'on entrât dans une région plus dense, toujours plus dense. C'était comme une escalade infinie ou interminable, de pic en pic, coupée de grands plateaux immobiles. La densité de chaque nouvelle escalade était un peu effrayante, mais aucune peur. C'était vraiment un peu awesome. Le corps se souvenait du double amarrage et des expériences précédentes. La sensation du corps, c'était vraiment qu'il quittait la vie. Toute sa conscience qui montait, mais il savait que ce n'était pas la mort. Quelque chose lui a même dit: on ne peut pas goûter la nouvelle conscience avec la vieille conscience. Alors évidemment, il y a un passage de l'une à l'autre. Au bout d'une heure et demie, j'ai arrêté volontairement l'expérience parce que je commençais à être fatigué, mais ça continuait. Et ce qui est curieux, drôle vraiment, c'est que l'on est irrémédiablement là, dans son corps et dans la matière. On semble en sortir sans en sortir. On semble escalader indéfiniment sans bouger. Oui, on va au ciel, entre guillemets, c'est la sensation, tout en restant dans son corps et sur la terre. J'entendais tous les bruits. Enfin, c'est l'expérience d'autrefois, mais ça semble très dense. Des hauteurs, entre guillemets, de plus en plus denses. Je vais marcher. Il doit y avoir un ordre et une méthode dans ces expériences. Pourquoi cela vient-il après cela? Pourquoi ceci vient-il après cela? Il y a sûrement une main, avec un grand M, qui conduit. Et tout sera dévoilé enfin. Soir. Ces grands plateaux immobiles, c'est une sensation tout à fait étonnante. C'était réellement comme se trouver dans l'Himalaya, mais un Himalaya au-dessus de l'Himalaya. Et pourtant, on ne quittait pas terre. Comme s'il y avait des Himalayas empilés l'un sur l'autre. Note de bas de page. Peut-être faudrait-il dire comme être l'Himalaya. Parce qu'il n'y a rien à voir. Ce n'est pas extérieur. Et c'est d'autant plus puissant. Évidemment, ce doit être une nouvelle conscience matérielle. Une nouvelle conscience dans la matière. Plus exactement, une nouvelle façon que la matière a de s'appréhender elle-même. Au lieu de s'appréhender par les yeux et par les sens, des pattes, des pinces, des mains ou par le mental, elle s'appréhende directement elle-même. Alors je commence à comprendre, mère, ce n'est plus voir, c'est être dans ou être avec. Mais vraiment, d'après les petits aperçus que j'ai, la caractéristique de cette conscience, c'est la puissance. La vie mentale semble cartonneuse à côté, oui, comme du carton sec. Encore des mesquineries.
J'ai essayé de les écarter toute l'après-midi et cette soirée, mais je veux. J'essaie désespérément de sortir de cette pauvreté humaine. Oh, c'est le seul espoir, le seul. 27 novembre 1983. Note de Michel. Travail de Patrice jusqu'à Calcutta. Tournée du 3 novembre 83 au 15 décembre 83 environ. Ville Hyderabad. Nombre de librairies 8. Nombre de livres 63. Ville Bhubaneswar 3 librairies 43 livres. Et Bhubaneswar et Cuttack 3 librairies et 43 livres. Calcutta 14 librairies plus 2 bibliothèques, 154 livres. Les livres placés représentent une somme de 11 300 roupies, qui rentrera petit à petit. C'est le Mind of the Cells qui est le préféré des librairies, 46 exemplaires. Patrice a eu une dizaine de refus de librairies à Calcutta, mais c'est moins que ce qu'on aurait attendu. Il écrit « Sabda a vraiment fait un travail gigantesque contre l'agenda. » Note de bas de page, Sabda égale Sri Aurobindo Books Distribution Agency, l'agence de diffusion des livres de l'ashram. Il y a très clairement des instructions à toutes les librairies liées à l'ashram de n'accepter des livres que de Sabda ou distribués à travers Sabda. L'impression ou la sensation quasi constante d'être tout à fait au bout de la vie telle que nous la connaissons, comme si c'était l'extrême limite. Il n'y a pas plus loin. En fait, comme un homme qui s'apprête à mourir à la fin de sa vie. Et on ne sait pas. Il n'y a rien à vouloir, rien à essayer, rien à faire, rien à voir ou à imaginer, parce que tout cela fait partie des vieux mécanismes de la vieille vie. Il y a seulement les mains ouvertes, comme mère, dans une intense aspiration à « je ne sais pas ». C'est le bout. Soit on ne comprend pas ce qui se passe, sauf une pression bleu foncé un peu écrasante. 28 novembre 1983, vision. Cette nuit du 27 au 28, j'ai vu ceci. Je descendais dans une sorte de gorge profonde qui se trouvait à quelques 50 mètres plus bas. Des falaises de rochers formant une gorge assez large. Mais je l'ai vue peu à peu. Tout d'abord, je descendais parmi ces rochers de couleur brunâtre, jaune-brun, et il y avait une sorte de chemin ou de passage pour descendre, mais il était complètement troué, avec des crevasses dangereuses. Le seul passage possible était en longeant le bord du précipice. C'est ce que je faisais, mais en me laissant glisser sur le dos. J'avais l'impression que cette dangereuse glissade se faisait avec une sorte d'habileté et une facilité relative qui m'étonnaient. Je glissais rapidement. Puis je suis arrivé au fond de cette gorge. C'était tapissé de roches grises, note de bas de page, gris foncé plutôt, et ce n'étaient pas des roches inégales, c'était comme des dalles, pas du sable. Je savais que la mer déchaînée allait envahir la gorge d'une minute à l'autre, et je me suis mise à courir pour traverser et remonter sur l'autre flanc. Cette gorge avait peut-être 100 mètres de large, moins je crois, peut-être 60 mètres, je ne sais pas. J'avais l'air très petit là-dedans. En courant, j'ai vu une clé d'argent par terre, sur le fond de roches grises, d'argent ou d'acier inoxydable, un peu comme celle de ma salle de bain. Cela a arrêté mon attention parce que c'était assez bizarre,
mais je ne me suis même pas arrêtée pour la ramasser. C'était comme s'il suffisait de la voir. Je suis arrivée de l'autre côté et j'ai commencé l'escalade. Là, il fallait mettre beaucoup de force. C'était assez à pic et c'était très difficile parce que plusieurs rochers étaient branlants et menaçaient de dégringoler. Il fallait mettre de la force pour se hisser, mais sans mettre de force. Point d'exclamation. Sans presser trop sur les rochers. Les toucher et les empoigner comme en ne les touchant pas. Mais là aussi, il y avait une sorte d'habileté, et je me voyais faire les mouvements avec une sorte de douceur, mais très forte. Puis je suis arrivé en haut de la falaise, et quelqu'un, point d'interrogation entre parenthèses, m'a donné la main. C'était fait. Les rochers avaient une couleur grise. Je suis arrivé de l'autre côté avant le déferlement de la mer, entre guillemets, ou de l'eau, qui, je le savais, allait engloutir toute la gorge. Je dis gorge, mais ce n'est pas le mot juste, car ce n'était pas du tout dans les montagnes. C'était dans la mer, comme un aber breton profond, ou une anse très profonde. Le monde est tout à fait dans les mains de forces adverses. À Delhi, on brûle 690 femmes par an pour des questions d'argent. Un scooter, une télé, un réfrigérateur. Indian Express, 25-27 novembre. Une femme est brûlée vive presque toutes les 12 heures à Delhi. Rien qu'en 1983, 690 femmes sont mortes de brûlures dans la capitale. Combien d'entre elles sont mortes de suicide ou par accident et combien assassinées, des jeunes femmes tuées par leur belle famille pour n'avoir pas apporté une dot suffisante. New York, 26 novembre, Madame Indira Gandhi a été nommée défenseur de la paix mondiale par le Club international des femmes du Mexique, une institution active dans les œuvres sociales depuis plus de 50 ans. Une plaque honorant Madame Gandhi a été remise à l'ambassadeur de l'Inde au Mexique. Bombay, 24 novembre. Pour chaque heure passée par les chefs d'État du Commonwealth dans la verdure luxuriante de Goa, le trésor public devra payer 6 millions de roupies. Selon les citoyens pour les libertés civiques, la facture de cette retraite de week-end se montera à plus de 430 millions de roupies. Mais Madame Gandhi reçoit de Mexico un prix de la paix. Elle est désignée comme défenseur de la paix mondiale. À Goa, les chefs d'État du Commonwealth font un pique-nique pour manger les affaires du monde, je veux dire les arranger. Note de bas de page. C'est Sujata qui, par une heureuse faute de frappe, a tapé manger au lieu de arranger. Et sauver la paix. On coupe 3000 arbres pour faire de la place. Ils sont tragiquement ridicules et ineptes. Coût du week-end, 43 crores. Ô Seigneur, il faut que nous fassions le premier pas de l'espèce nouvelle. C'est le seul salut, le seul. Ô Mère, il faut que tu fasses face à la bête humaine, il faut. C'est le seul salut. Après-midi. Des voix et des forces furieuses. Être purement à vous, totalement et simplement avec amour. C'est cela le premier, seul pas de l'espèce nouvelle. Il n'y a que vous qui pouvez. Cette offrande totale et avec amour.
pure, simplement. Je suis amer et je suis à Sri Aurobindo. Voilà, c'est tout. Et c'est ça la clé. L'impression, l'importance d'une prière pure au milieu de ce déchaînement. Soir. Si l'Amérique a besoin d'une grande leçon, l'Inde a besoin de passer par le feu. On dirait que la misère du monde fait partie de moi. Je veux dire que c'est comme si je souffrais d'une maladie pénible qui pourtant n'a pas de symptômes médicaux. The Hindu, Londres, 28 novembre 1983. Les missiles sont pour la paix, dit l'Italie. Les premières pièces des missiles américains Cruise sont arrivées ce week-end à la base navale de Sigonella, en Sicile, faisant de l'Italie le 3e pays de l'OTAN à recevoir ces missiles nucléaires de moyenne portée. L'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest sont les 2 autres. Les bombes sont faites pour la paix, bien entendu, comme tout le monde sait.